Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension, ou plutôt ouvrir les intelligences, les compréhensions, pour que chacun vienne avoir conscience de la volonté de Dieu pour sa vie. Dieu veut, mes chers amis, changer votre histoire, changer l'histoire de chacun de nous. Mais il ne fait pas cela à notre façon, comme nous voulons, comme nous avons besoin, disons. Non, il le fait à sa manière. Il veut toujours le meilleur pour chacun de nous. Et j'aimerais aujourd'hui parler ici, amener le thème qui certainement répondra à beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, beaucoup de chrétiens, entre guillemets, frustrés. Vous qui êtes une personne chrétienne frustrée, frustrée avec votre foi, frustrée avec Dieu, frustrée avec votre Église, avec votre religion. Vous êtes une personne religieuse, mais malheureusement, ce que vous lisez dans la Bible, vous ne comprenez pas, disons, de manière comme Dieu veut faire dans votre vie. Par exemple, c'est mieux en montrant les exemples. Quand Jésus a dit, le voleur n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. J'ai toujours écouté ce message. J'ai toujours entendu ce texte, je lisais ce texte et je pensais. Donc, Jésus est venu apporter une vie pleine, une vie bénie, une vie où nous avons tous nos besoins exaucés, une vie où nous n'ayons pas de problème. Ça, c'est la pensée initiale de notre parcours dans la foi. Quand le pasteur dit « Oh, Jésus est venu pour apporter la vie et la vie en abondance », immédiatement, la personne dit « Oh là, je vais changer ma vie, je vais avoir une grande chance, je vais gagner à la loterie. » Non, non, Jésus, mes amis, Jésus ne travaille pas de cette manière. Il n'est pas venu pour résoudre nos problèmes ici en bas, sur terre. Il est venu pour amener la vie et la vie en abondance. Cette vie, ce n'est pas cette petite vie mesquine et misérable que l'on vit ici dans ce monde. Parce que cette vie que nous vivons ici dans ce monde, même si la personne a tout l'or de cette vie, tout l'or du monde, même si elle a tout ce que ses yeux voient, même ainsi, la vie abondante n'arrivera pas. La vie abondante dont Jésus parle est éternelle. Il n'est jamais venu pour apporter quelque chose, pour résoudre nos problèmes ici sur terre. Il est toujours venu apporter quelque chose pour résoudre nos problèmes éternels. Parce qu'il est éternel. Et il veut nous donner une vie éternelle, abondante, éternelle, éternellement.
Le diable aussi travaille de cette façon. Le diable est venu pour dérober, égorger, détruire. Bien sûr qu'il fait cela et lance les personnes contre la propre foi, car beaucoup de personnes s'accrochent aux promesses de Dieu en pensant que ces promesses est pour vivre ici sur terre. Mais un jour, nous tous, nous passerons vers l'éternité. Certains seront promus et d'autres vont mourir pour toute l'éternité. Donc, le diable sait cela. Le diable est venu pour tuer, égorger, détruire, enlever tout ce que la personne a dans cette vie. Mais par-dessus tout, dans la vie à venir. Parce que le diable ne pense pas seulement à ce monde. Parce qu'il sait que tout va terminer tôt ou tard ici dans ce monde. Nous sortirons de ce monde, que la personne aime ou non, que la personne croit en Dieu ou non. Nous laisserons ce monde et nous entrerons dans le monde spirituel, le monde de Dieu ou le monde du diable. Mais c'est spirituel. C'est spirituel. Donc, que se passe-t-il? Beaucoup de personnes restent frustrées dans leur foi parce que une fois qu'elles livrent leur vie à Jésus, une fois qu'elles se soumettent au pouvoir du Seigneur Jésus, qu'elles lui sont fidèles, elles affrontent de très graves problèmes, beaucoup de luttes, beaucoup de déceptions. Il semble que leur monde s'effondre parce que l'espérance qu'elles avaient d'avoir une vie en abondance, la foi qu'elles avaient dans la vie abondante, s'est vidée comme l'eau dans la main. Elle est sortie, elle s'est perdue comme l'eau dans la main. Donc, mes amis, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez spécialement les promesses de Dieu, Dieu ne traite pas d'une vie mesquine, petite, insignifiante, qui est la vie dans ce monde. Il n'est pas venu apporter cette vie en abondance ici dans ce monde. Son objectif est d'apporter la vie éternelle. Vous vous rappelez, quand il était assis au bord du puits, là, à Samarie, et la femme samaritaine s'est approchée pour puiser de l'eau, et elle a dit, ou Jésus lui a dit, « Donne-moi à boire ». Et elle a répondu, « Mais comment? Toi qui es juif, demande à une Samaritaine de l'eau à boire si les Samaritains ne s'entendent pas avec les Juifs. » Et Jésus a dit, « Femme, si tu savais qui te demande à boire, si tu savais, tu lui demanderais de l'eau et il te donnerait l'eau vive, éternelle, qui étancherait ta soif, qui mettrait un terme à ta soif, mais il se référait à la soif spirituelle. Les désirs, les besoins, parce qu'elle avait déjà eu 5 époux et celui avec qui elle vivait n'était pas son époux, c'est-à-dire elle était assoiffée, elle cherchait une vie familiale, une famille. Elle a essayé la première fois, la deuxième fois, la troisième, la quatrième, la cinquième et finalement, elle était dans la 6e union, mais elle n'était pas mariée, c'est-à-dire c'était une femme qui était assoiffée d'une vie nouvelle, une vie abondante. Ainsi sont les personnes. Les personnes ont soif
ont toujours soif. Elles ont toujours soif, elles sont toujours assoiffées. Voyez combien de personnes viennent à l'église. Je connais des personnes ainsi qui résolvent un problème et vient un autre problème. Et elles vont chercher par la foi la solution de l'autre problème. Elles résolvent ce problème, donc elles vont chercher, elles vont manifester la foi pour résoudre un autre problème. Et ainsi, elles vivent de recherche en recherche, de solutions passagères. Des solutions passagères. C'est la réalité. Parce que l'être humain, parce qu'il est limité à ce monde matériel ou ce monde matérialiste, ne regarde que son nez, le bout de son nez, ou plutôt son nombril. Il ne veut résoudre que les problèmes d'ici, mais il résout un problème et vient un autre problème. Il résout l'autre et vient un autre problème. Et nous allons vivre ainsi. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui n'ait pas de problème. Tous ont des problèmes. Problèmes de santé, problèmes familial, problèmes sentimental, problèmes économiques. Ce sont des problèmes et des problèmes et des problèmes. Tous ces problèmes sont limités à ce monde où nous vivons, le monde qui va prendre feu, un monde qui va prendre fin. Donc, si la personne ne pense qu'à cette vie et livre sa vie à Jésus et qu'elle pense qu'elle va changer sa vie, non, elle sera frustrée. Elle sera frustrée. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché à résoudre le problème lié à ce monde. Elle n'a pas cherché à résoudre le problème de sa soif spirituelle. Cette soif spirituelle de vouloir la félicité, de désirer la félicité, cette soif ne vient qu'avec le Saint-Esprit. Lui seul résout ce problème. Lui seul fait notre âme se tranquilliser. Saviez-vous cela? Seul le Saint-Esprit fait notre âme se tranquilliser et attendre le retour du Seigneur Jésus. Et tant que la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, elle restera insatiable. Elle restera frustrée. Il n'y a pas d'autre issue. Elle peut être fidèle dans ses offrandes, dans ses dîmes, etc. Elle peut obtenir des bénédictions ponctuelles, mais elle aura toujours soif. Pourquoi? Parce que c'est son âme qui a soif. Mais elle ne voit pas son âme. Elle sent tous les problèmes de ce monde. Elle ressent les tristesses, les allégresses de ce monde et pense que c'est son corps physique. Et ce n'est pas, c'est son âme qui désire une vie pleine et éternelle. Donc, le Saint-Esprit, mes amis, le baptême du Saint-Esprit, vous connaissez le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit, ce baptême, seul Jésus peut le donner. C'est pour cela que Jésus a dit, « Ah, femme, si tu savais qui te demande à boire, tu lui demanderais et il te donnerait l'eau de vie, l'eau vive, et tu n'aurais plus besoin d'avoir soif. » Mais elle pensait, « Ah, alors je n'aurais plus besoin de venir ici prendre de l'eau, c'est tellement fatigant. » Elle pensait au monde matériel. Mais Jésus parlait du monde éternel, le spirituel, où notre âme vivra éternellement, que ce soit avec Dieu ou dans les temps de feu. Donc, vous qui me regardez en cet instant, avez besoin de savoir cela, avez besoin d'être défini. Vous avez des problèmes. Donc, nous allons lutter
pour résoudre vos problèmes. Nous allons vous aider. Jésus a guéri les malades, Jésus a délivré les opprimés, Jésus a ressuscité des morts. Mais où sont-ils? Ils sont morts. Tous sont morts. Il n'y en a pas un seul qui est resté vivant pour raconter ces histoires. Ils sont passés dans l'autre vie, dans le monde spirituel. Les uns sont allés vers Dieu, d'autres sont allés en enfer. Le cas, par exemple, des 10 lépreux. Les 10 lépreux ont été guéris. 10 lépreux ont eu la foi pour recevoir la santé physique à l'instant, mais un seul est revenu. Juste un a été sauvé. Les autres 9, nous comprenons que ils se sont perdus, bien que, tant qu'ils étaient dans ce monde, ils étaient guéris. Ils avaient résolu le problème principal qui était la lèpre. Mais, après avoir été guéris de la lèpre, ils sont allés prendre soin de leur vie. Ils ont couru après leurs rêves. Ils sont allés étancher leur soif des choses de ce monde. Mais il y en a un qui a été sage. Il y en a un qui, au-delà de la guérison, est allé parler au Seigneur Jésus, le remercier, reconnaître Jésus comme son Seigneur. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit ta foi t'a guéri. Il a dit ta foi t'a sauvé. Sauvé quoi? Son âme. Étancher, rassasier son âme. Donc il a été sauvé. Donc, mes amis, n'oubliez pas que nous avons ces 2 paramètres pour guider notre vie. Si vous attendez, si votre foi est focalisée dans les choses de ce monde, l'apôtre Paul dit cela, si notre espérance est dans ce monde, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Notre espérance, notre foi, notre croyance est pour une vie éternelle. Et comment sais-je, évêque? Comment sais-je que j'ai le Saint-Esprit? Si vous demandez, c'est parce que vous ne l'avez pas. Il y a un doute en vous. Mais qui l'a ne demande pas. C'est avoir le Saint-Esprit. Comment sais-je que j'ai le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est le sceau de Dieu en nous. Vous savez, l'alliance que nous utilisons lorsque nous nous marions, bien, le Saint-Esprit est l'alliance, le signe de Dieu, que nous sommes à lui, que nous sommes la propriété de Dieu. C'est-à-dire, notre vie n'est pas restreinte, limitée à ce monde, mais à toute l'éternité avec Dieu. Et c'est ce dont nous nous occupons à vous transmettre. C'est cela. Ce que le Seigneur m'a donné, je cherche à vous le donner. Si vous voulez résoudre vos problèmes personnels en pensant que ça, c'est la volonté de Dieu, Jésus veut résoudre votre problème définitif pour toute la vie, pour toute l'éternité. Les problèmes ici, nous en aurons toujours. Baptisés au nom du Saint-Esprit, nous en aurons. Ces dernières semaines, Esther et moi, nous sommes restés enfermés plus de 15 jours avec une grippe difficile. Elle a le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Mais tant que nous serons dans la chair, dans ce corps physique détériorable, dans ce corps d'argile, nous sommes soumis à ces choses, à d'autres problèmes. Donc, mes amis, utilisez votre foi avec intelligence. Parce que lorsque nous utilisons la foi avec intelligence, on ne pense pas comme le monde pense, à résoudre seulement les problèmes sur terre.
qui est ou qui a la foi, qui pense, qui est intelligente, consciente, évidemment, pense dans l'éternité de son âme, parce que le corps restera là. Tôt ou tard, il va se défaire. L'esprit, qui est l'intelligence, la capacité de raisonnement, l'esprit de sagesse, Dieu l'a donné pour que l'homme aille sur la Lune, vouloir aller sur Mars, faire des avions, des ordinateurs, Internet, tout cela, c'est la sagesse de Dieu prêtée à l'être humain. Il l'a prêtée à tous. Tous. Suiveurs ou non, personne de foi ou incrédule, il l'a prêté à tous. Tout comme le soleil naît pour tous, il a donné la sagesse, sa sagesse, il a prêté sa sagesse à tous. Maintenant, cela revient quand la personne meurt, le corps reste ici sur terre. Il retourne à la poussière, l'esprit qui est l'intelligence, la capacité de raisonnement, la sagesse que Dieu nous donne, qu'il nous prête plutôt, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Maintenant, et l'âme? L'âme, mes amis, dépend de chacun, de nous. Votre âme dépend de vous, mon âme dépend de moi. Dépend de notre décision, de notre choix, de notre option. Jésus est venu pour sauver l'âme. Il n'est pas venu pour sauver ni le corps ni l'esprit. D'ailleurs, cela est clairement montré en Ecclésiaste, quand Salomon parle à ce sujet. L'esprit retourne à Dieu, le corps retourne à la terre, mais il ne parle pas de l'âme, parce que l'âme est l'inconnu, que vous seul, votre âme, vous seul pouvez décider. Jésus est venu pour vous sauver. Il est venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Il est venu pour vous donner la vie éternelle. Ça, c'est la vie en abondance. L'abondant pour Dieu, ce n'est pas une petite vie de 90, 100 ans. Après un certain âge, ça ne vaut même plus la peine de vivre. Mais il est venu pour nous apporter la vie et la vie éternelle. Ça, c'est l'eau que Jésus offre pour vous dans ce moment. Il est venu non pour résoudre vos problèmes, il est venu pour vous donner la vie et la vie avec une abondance éternelle. Éternelle. Non ici dans ce monde. Pensez bien à cela. Donc, ne mettez pas votre foi, la foi que vous avez, confiante dans ce monde, dans les choses de ce monde, possession de ce monde. Mais dans ce qui est éternel, il offre la vie éternelle à ceux qui réellement ont soif et faim de justice, qui seront rassasiés. C'est ce que nous voulons que vous compreniez. Ne restez pas frustrés dans votre foi parce que vous n'avez pas encore eu ceci ou encore eu cela. Ne faites pas cela. Vous allez perdre votre temps. Vous allez avoir des problèmes. Mais si vous focalisez votre foi dans la vie en abondance, la vie éternelle qui est abondante, alors certainement que le Saint-Esprit va vous montrer, et lui seul a ce pouvoir de vous faire comprendre sa sainte parole. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous parlerons plus à ce sujet pour que vous ne restiez pas trompés avec votre foi, trompés avec les apparences de ce monde, avec la vie que ce monde offre.
mais que vous ayez une sagesse divine pour voir, comprendre le plan de Dieu pour votre, pour nos vies. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.